Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mardi 10 août 2021. L'Église nous donne de fêter Saint-Laurent, diacre et martyr. Écoutons les textes liturgiques lus par sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA, commenté par le père Victor Aziabli SMA. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre
aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe: à semer trop peu, on récolte trop peu; à semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs pleins de force, dont la foi n'a pas chancelé. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 12, versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas toute graine qui produit du fruit. Il y a des graines stériles ou, à cause des conditions naturelles, demeurent-elles sans germer. Pour que la graine ait une germination, il faut qu'elle soit de bonne qualité, ayant en elle le germe. Saint Laurent, avant de tomber en terre, était déjà une bonne graine. Son office de diacre du pape Sixte II l'orientait déjà vers cette générosité. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Comme diacre, Laurent était au service de la charité, ce qui ne l'empêcha pas de distribuer les trésors de l'Église aux pauvres pour que Valérien et ses armées ne s'en emparent. Désormais, dira-t-il, les trésors de l'Église, ce sont les pauvres, les sans-abri, les expropriés, les malades, tous ceux que la société rejette et ne considère plus parce qu'ils ne sont plus productifs. Pour faire la charité, le chrétien doit mourir en soi pour tuer en lui l'égoïsme et l'avarisme qui veut tout pour soi au détriment des autres. Mourir et faire mourir en soi les levures d'égoïsme, c'est se détacher de sa vie en ce monde pour la gagner dans la vie à venir. Ce renoncement se poursuit dans le service des autres en servant Jésus dans les plus démunis, car tout homme est ce Jésus qui passe. Tout homme est une image de Jésus souffrant qui a besoin d'un Simon de Cyrène. Ainsi, on peut donner sans regret et sans calcul. Le service de charité n'est pas seulement dans le don, c'est-à-dire donner de l'argent, envoyer aux pauvres ses habits usés ou des aliments. Ce service est aussi dans la valorisation de l'homme, car il est plus honorable d'aider les pauvres à se prendre en charge que de les assister à vie. Le service de charité n'est pas un centre d'assistanat. La charité est faite pour aider l'autre à se remettre sur selle et marcher seul pour un lendemain meilleur. Ainsi que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Faire charité ne doit en aucun cas priver les autres de leurs droits et leur dignité. Cela doit être un débordement du cœur sans rien vouloir en retour. Si chacun devrait donner le pain qu'il a, le peu qu'il a, pour le bien de celui qui n'a rien, quelle paix obtiendra notre monde? En cette fête de Saint-Laurent, l'Église nous appelle et nous interpelle au détachement de tout en vue d'amasser des trésors dans les cieux, car celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Ramasser ces trésors dans les cieux, là où termites et rongeurs n'ont pas accès. Faire la charité, c'est aussi donner de son temps à l'écoute des autres, donner de son énergie au secours de nos frères les hommes. Alors, le Dieu qui fournit la sémence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.